Bonjour tout le monde et bienvenue à Studio AKN, le podcast qui parle à chaque semaine de cinéma et de télévision. Dans l'épisode d'aujourd'hui, mon invité et moi allons parler de A24, Neon, puis des entreprises en fait qui influencent le monde du cinéma indépendant depuis quelques années. Donc, mon invité d'aujourd'hui, c'est Maxime. Enchantée. Ouais, et c'est ma très bonne amie avec qui je parle souvent de cinéma. Donc, est-ce que tu veux te présenter, Max? Ouais, ben moi, c'est Maxime Genet. J'ai étudié en cinéma. Puis, Brent, c'est mon bon ami de cinéma. On fait des projets ensemble. On parle souvent de films, de séries. Puis, c'est pas mal ça. Ouais, donc, ça va être elle qui va être là aujourd'hui. Elle va aussi faire d'autres épisodes avec moi. Donc, on peut commencer. Comme j'ai dit, on va parler de A24 et Neon, qui sont des compagnies de cinéma indépendants. Et je vais commencer par présenter A24 pour ceux qui ne connaissent pas ces compagnies-là. Donc, A24, c'est une compagnie de distribution et de production de films internationales. Ça a été fondé en 2012, donc assez récemment quand même. Et au début, ils étaient vraiment plus focusés sur la distribution des films, mais ils ont commencé à produire certains films. Leurs films forts, on peut dire, qui ont commencé à produire et qui sont devenus populaires, les premiers, c'est Moonlight en 2016 et Lady Bird en 2017, que les deux ont gagné beaucoup d'Oscars. Donc, ça a vraiment popularisé l'entreprise. Puis, ils ont eu aussi d'autres films populaires comme Hereditary, Midsommar, Uncut Gems, puis aussi récemment Everything Everywhere All at Once et tout. Ils ont fait vraiment beaucoup de films. Ils ont quand même des gros titres. Là. Ouais, des gros titres. Là. Ouais. Ça devient une grosse compagnie. Ensuite, il y a Neon, que ça peut avoir l'air un peu plus mystérieux pour beaucoup de gens, mais ils ont fait des gros bangers de films que je suis sûr qu'ils vont vous dire quelque chose. Donc, ça a été fondé en 2017, plus récemment. C'est une société de distribution de films. Ils font un peu de production, mais c'est vraiment surtout de la distribution de films, basée à Los Angeles. Puis, c'est réputé surtout pour des films provocateurs, puis des voix créatives vraiment uniques. Puis, des films révolutionnaires de Neon, c'est Parasite, en 2019. Je savais pas si c'était pareil qu'ils avaient fait Parasite. Ouais, ils ont fait Parasite, ouais, en 2019, qui est considéré, même encore aujourd'hui, comme un des meilleurs films. Hey, j'adore ce film. De tous les J'ai temps. adoré ce film. Est-ce qu'ils font un peu compétition à A24 un peu? Ça commence parce que maintenant, même aux Oscars, ils sont souvent... C'est comme l'autre compagnie de films indépendants qui Ouais, c'est ça. font compétition un peu à Un peu dans le même A24. style, même vibe que A24. Exact. Ok, C'est ouais. vraiment un peu le même vibe. Ils commencent à avoir un gros succès aussi. Puis ils ont fait aussi Triangle of Sadness, I, Tonya, je sais pas si tu sais ce film-là. Ouais. Puis Anatomy of Fall cette année. Ok. Anatomie d'une chute. Puis en fait, ces deux entreprises-là, ils ont eu un grand impact sur le cinéma indépendant. Puis ça leur a offert vraiment une plateforme aux cinéastes moins connus de faire leur premier film et tout. Le Donc, cinéma d'auteur, mettons. exact. Ok. C'est vraiment ça qui favorise. Puis moi, je trouve que c'est pour ça que c'est important, c'est ce genre de compagnie-là. Puis ils ont popularisé le cinéma indépendant. Donc, toi, qu'est-ce que tu penses de ces compagnies-là? Je sais qu'on s'en parle souvent de l'esthétique un peu de A24, si on veut. Mais moi, je pense que justement, ce qui développe vraiment ces compagnies-là, c'est leur style. On dirait qu'ils ont tout leur propre style. Surtout s'ils favorisent le cinéma d'auteur, je trouve que ça permet à la compagnie d'apporter leur propre style. Moi, c'est vraiment ça que j'aime de A24. J'adore leur style. Ouais. Tout de genre, un film A24, ça se reconnaît de loin, mettons. Genre, ça paraît. Mais tu vois, Neon, j'avais jamais entendu parler de ça. Mais là, tu me dis des titres, puis ça me. Tu sais, j'ai écouté. C'est sûr qu'il y en a que t'as écouté de Neon. Je savais même pas que c'était Ferrari Neon. aussi, récemment, que le film Ferrari, c'est de Neon aussi. Puis ouais, c'est ça se reconnaît les films A24. Par contre, un truc que souvent les gens disent, que je suis pas nécessairement d'accord, je vois des vidéos YouTube qui disent How I made this A24 looking movie. Mais moi, je trouve que ça va un peu contre A24 parce que A24, je trouve que c'est pas nécessairement un look en particulier, c'est surtout plutôt l'originalité du look. Mais c'est pas genre, tu sais, oui, il y en a qui y a des grains un peu, puis ça fait un peu rétro, mais il y en a d'autres qui sont complètement différents. Puis je trouve que il faut pas nécessairement réduire A24 à un look nécessairement. Mais je peux comprendre, il y en a beaucoup qui sont de même. Ils se démarquent par leur look, tu sais, c'est souvent filmé avec des grains, fait que le monde a peut-être tendance à dire « Ah, comme A24 », mais c'est bien plus que sur leur film que juste
filmé avec des grains, mettons. Exact. Genre, c'est plus que ça va dans l'histoire, dans l'originalité du scénario, dans le piece du film, comment ça y va, genre, c'est vraiment... C'est vraiment... Puis ils font des séries aussi, je sais pas si t'étais au courant que ils produisent des séries comme Beef. Ils ont produit cette série-là. C'est vrai. Puis Euphoria. Ils produisent Euphoria, ouais. Ils sont des producteurs d'Euphoria. Puis quand tu y penses... Je savais pas. Ouais, quand tu y penses, c'est vraiment... C'est on-brand un peu pour eux, les deux séries, tu sais, la cinématographie. Ouais, mais en même temps, tu y penses, ça make sense, là. C'est ça, exactement. Mais genre, Beef, ça, je me rappelle, ouais, c'est A24, mais en même temps, ça fait du sens. Exact. Genre, c'était filmé aussi, mettons, avec des grains, pis ça fait du sens. Moi, j'aime vraiment, c'est comme un marque de commerce, mettons. De faire des bons... Ben, c'est sûr qu'il y en a qui peuvent être un peu plus... qui font un peu de division au sein du public, mais souvent, c'est... des très bons films, parce qu'on dirait qu'ils ont comme un quality control dans leur manière de faire les films, puis même les films qu'ils choisissent de distribuer, parce qu'il y a des fois qu'ils produisent pas seulement des films, ils vont dans les festivals, puis ils voient c'est quoi les bons films qui n'ont pas nécessairement de distributeur, puis ils achètent les films pour les distribuer. Comme récemment, le film Talk to Me, je sais pas si t'en entends. Ouais, un film d'horreur. Ouais, un film d'horreur, très très bon film d'horreur. Ouais. Que j'ai écouté. Puis eux, en fait, ils ont choisi de le distribuer. Il n'y avait aucun distributeur. Puis ils l'ont vu en festival, puis ils ont choisi de faire une distribution pour le film. Puis il y a d'autres films aussi comme ça. J'ai pas nécessairement d'exemple, mais il y en a beaucoup que... Je pense The Whale aussi, ils n'ont pas produit The Whale. Ils ont décidé de distribuer. Ok, ouais, je savais pas. Aussi, ce que je voulais dire de A24, c'est que, genre, ce que j'aime, c'est qu'on dirait qu'ils font pas leur film pour le grand public. Exact. Genre, moi, j'ai peur que s'ils s'industrialisent, puis qu'ils commencent à faire, tu sais, des films pour faire des films, puis que, comme, j'ai peur qu'ils perdent cette petite touche-là, ce petit, genre... quelque chose là qu'ils font de eux, genre, que sont nice pis original. C'est ça. Genre, moi, c'est ça que j'aime. Tu sais, ça juste leur film, je chose presque jamais au cinéma, right? C'est rare, mais dans au Québec, moi, je parle. Dans peu de cinéma, tu peux les trouver. Souvent, c'est à Montréal, puis même Montréal a peut-être 2 cinémas qui les diffusent pendant une durée limitée. Comme récemment, ben, il y a Love Lies Bleeding qui va sortir de A24, puis il est diffusé une seule fois dans un cinéma à Montréal. C'est ça. Puis c'est un jeudi, puis j'ai mon billet, évidemment. Oh, nice! Puis je suis le seul dans la salle en plus. Pour vrai? Ouais, je suis le seul dans la salle, il y a personne qui a acheté de billet. Mais c'est pour ça, moi je trouve que ils font pas de films pour le grand public, mais ils comprennent qu'ils sont une entreprise, fait qu'il y a souvent qu'ils sont un peu en perte sur certains de leurs films. Puis je pense que c'est pour ça que bientôt ils vont commencer à faire des plus gros films ou des films un peu plus pour avoir de l'argent. Comme bientôt il va y avoir un film qui s'appelle Civil War qui va sortir de A24. Puis je pense que c'est leur film qui a coûté le plus d'argent. C'est un film quand même d'action. Mais on dirait que je suis pas inquiet parce qu'ils ont ils ont toujours leur quality control. Puis je me dis, ils peuvent essayer de diversifier. C'est quand même une entreprise aussi. Il faut se mettre ça en tête que leur but, c'est de faire aussi de l'argent. Mais c'est vrai que depuis qu'ils ont commencé, tu sais jamais à quoi t'attendre avec A24. Non, c'est ça. Donc, toi, t'as vu un film de A24. Oui, ben, je vais parler d'un film en particulier que j'aime vraiment de A24. J'ai écouté beaucoup de films de A24, mais genre, je l'avais en parler de lui, c'est The Florida Project, que tu n'as pas écouté. J'ai pas écouté, mais j'en ai entendu parler par toi et d'autres gens. Vraiment, je pense que c'est mon premier A24 film que j'ai écouté. Je savais même pas que c'est mon premier, je me rappelle. J'ai adoré, puis je l'ai écouté en plus récemment, genre 2 jours. Mais ouais, moi j'ai adoré ce film-là, c'est un film de Sean Barker, je sais pas trop. Mais j'ai adoré ce film-là pour plusieurs raisons. Mais principalement parce que je trouve que c'est tellement... Dans le fond, c'est l'histoire... Vite, là, pour ceux qui ont pas écouté, c'est l'histoire de une jeune maman monoparentale avec son enfant qui vit dans un motel à Orlando. Puis que genre, ils vivent day to day parce qu'ils n'ont pas d'argent. Puis genre, la mère a fait tout pour comme se sortir de là, puis avoir de l'argent. Puis... En tout cas, j'ai adoré ce film-là. Je trouve tellement que c'est présenté dans d'une douceur percutante de comme... C'est la réalité du monde aux États-Unis, vraiment. Puis je te dis, de la façon où c'est filmé, c'est tellement... C'est un film vraiment néo-réalisme, là. Genre, vraiment, moi, j'adore ces films-là. Tu sais, qu'il n'y a pas nécessairement de plot twist. Et que c'est juste... l'histoire. Ouais, il n'y a littéralement aucune plot twist. Ben, un peu, mais comme vraiment... Le film n'est pas centré là-dessus, genre, vraiment pas. Mais comme, c'est tellement...
c'est tout film tellement naturel. Je te dis, le jeu d'acteurs, là, genre, tous les acteurs de Fur Il y a des enfants aussi là-dedans. Hein? C'est ça, c'est des enfants. C'est 2 enfants. Genre, la première, mais les acteurs dans ce film-là, c'est tous des nobody. Okay. Genre, ils ont littéralement la personnage, la mère, Ellie, ils l'ont trouvée sur Instagram. Ils ont fait le casting sur Instagram. Genre, ils ont dit, oh, elle a fait fucking un bon, genre. Ils ont littéralement cast sur Instagram. La fille avait aucune, genre, expérience en cinéma, dans le acting, puis c'était écœurant pour vrai. Le acting, ça coche. Puis, genre, la première heure du film, c'est centré vraiment sur les 2 petits-enfants. Okay. Puis la deuxième heure du film, c'est vraiment plus centré sur la mère, sur comment qu'elle vit là-dedans, puis tout. Puis j'ai adoré. Pour vrai, là, j'ai jamais vu des enfants autant bien act, là. Ah ouais? Capoté pour de vrai. La petite fille, je pense que c'est littéralement son premier film, là. Ok. J'ai vu des affaires, genre, à la fin, là, il y a la scène notamment finale, c'est la petite fille qui pleure. Mais genre, je te dis, pleurer, là, comme t'as jamais vu un enfant pleurer, genre, au temps réel. Puis genre, je sais que c'est un peu fuck on, mais genre, elle pleurait, puis elle mettait sa main dans sa bouche, comme un vrai enfant, puis j'avais jamais vu ça dans le acting. Genre, elle pleurait, puis elle avait, genre, sa main dans sa bouche. Puis j'ai tellement trouvé ça, genre, percutant, ça m'a tellement, genre, oh my god, c'est for real. Est-ce que c'est des actrices qui sont devenues populaires aujourd'hui, ou tu les as-tu revues dans d'autres projets? Oui, je les ai déjà vues. Mais genre, pour de vrai, le fait que, genre, la petite fille, elle mettait, genre, sa main dans sa bouche comme un vrai enfant, j'avais jamais vu ça à la TV. Okay. J'ai trouvé ça capoté. Puis genre, j'ai écouté des interviews avec le réalisateur. Ouais. Puis était genre, le fait qu'il y a... Tout le long du film, genre, il laissait les acteurs improviser, littéralement. Genre, leur line, puis ce qu'ils voulaient faire. Puis je trouve que ça a tout changé dans le film. Genre, ça fait tellement naturel, là. Genre, c'est peut-être quelque chose qui peut sembler banal, mais laisser, genre, improviser les acteurs, puis eux voir leur point de vue, ce qu'ils pensent là-dessus. Ouais. Puis de genre les laisser faire ce qu'ils veulent, là, je te dis, ça fait toute la différence dans un film. C'est ça dépend souvent des films, mais qu'est-ce que j'ai vu aussi dans beaucoup d'interviews ou dans beaucoup de vidéos aussi, c'est que quand un réalisateur ou un scénariste fait un film, à la minute qu'il casse des acteurs, c'est un peu comme s'il donnait le personnage à ces acteurs-là, puis il leur dit... Tu sais, j'ai créé une partie... Je sais que Greta Gerwig, c'est elle qui a dit ça. J'ai créé une partie de ce personnage-là. Toi, t'as l'autre partie à créer avec moi. Puis c'est vraiment quelque chose de collaboratif. Puis ils apportent souvent même une profondeur à l'histoire que le scénariste lui-même n'avait pas pensé. Exact. T'sais, en improvisant, en interprétant cette ligne-là d'une autre manière. T'sais, c'est sûr que tu peux pas faire une autre histoire complètement, mais souvent, les acteurs sont souvent assez intelligents pour comprendre. Genre, especially que c'est des enfants. Exact. Genre, moi, je trouve que ça change vraiment la donne, puis genre, j'ai trouvé ça incroyable. Pour eux, les enfants, ils étaient sacoches. Ouais. Puis j'étais juste le vibe du film, c'est vraiment bon, vraiment bon. Puis genre, ça prouve que, genre, tu sais, le film, littéralement... c'est dans une location. Littéralement, tout le long du film, c'est dans le motel. Okay. Tu vois, genre, ça prouve pas que tu peux... C'est sûr qu'il y a du budget derrière ce film-là. Ouais. Comme tu sais, ça prouve que t'es pas obligé d'aller à l'autre bout du monde et faire 14 locations pour faire un bon film, là. Exact. Genre, littéralement, ils sont restés en même place tout le long dans le motel. Comme, c'est ça. Ça prouve que... Ça m'intrigue, honnêtement. J'ai hâte de le voir. Je te dis, genre, c'est vraiment pas tout le monde qui aime ce film-là, puis je comprends parce qu'il se passe littéralement rien. Je te dis, les personnages, j'ai trouvé ça incroyable. Mais toi, t'aimes les films qui se passent pas beaucoup de choses, c'est ça que j'ai remarqué. Mais comme dans Madeleine, j'ai réécouté il y a 2 jours, peut-être, ou une journée. Ah ouais, j'ai réécouté. Ben, en fait, j'ai comme écouté une partie, comme la moitié, parce que je cherchais en fait de l'inspiration un peu pour notre court-métrage sur la manière que c'était filmé. Puis c'est vraiment ça, en fait, que c'est comme, il se passe rien. Puis, mais c'est comme, c'est vraiment bon, tu sais, des fois, ça dépend de... Qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu as besoin, puis il faut pas que tu aies nécessairement un short attention span, genre, pour écouter ça. Il faut vraiment que tu te laisses submerger. Puis il y en a beaucoup, souvent, qui vont passer à côté de bons films parce qu'il se passe pas beaucoup de trucs. Puis je trouve ça dommage un peu. Parce que... Ouais, c'est vraiment, je te dis, mes films préférés, genre Nomadland. Ça, c'est pas A24, non, c'est pas A24, Nomadland. Non, c'est pas A24, c'est Searchlight Pictures, je pense, de Fox. Mais moi, j'ai tous les films qui se passent, pas qui se passent rien, mais tu sais, qui y a pas genre nécessairement de plot twist, moi j'adore, parce que je trouve que genre, ça prouve qu'un film c'est tellement plus que le plot twist, pis c'est genre tout le travail dans les personnages, derrière les plans, les scènes, puis genre souvent, fait qu'il y a pas nécessairement de plot twist, qui se passe un peu rien, tu sais, il se passe rien, mais... Il se passe des choses, ouais. C'est ça, c'est genre, ils jouent tout dans la cinématographie, c'est ça. Dans les personnages, genre le acting dans le naturel. Je trouve tellement que les films qui pas de plot twist, mettons, genre, je trouve tellement que ça filme naturel pis c'est une immersion, là. C'est même encore plus difficile de réussir ça parce que t'as pas, admettons, de l'action à mettre pour, admettons,
prendre l'attention du public ou genre mettre des jump scares ou genre quelque chose pour l'attention. Mettre dans L'acteur, la cinématographie, la musique. C'est comme de Florida Project, mettons, on a Madeleine aussi. Genre, je te dis, c'est tellement naturel qu'on dirait que t'es dedans. Genre, de Florida Project, c'est tellement une immersion que genre, t'es vraiment dedans, on dirait que t'es dans le film, pis c'est rare des films qui me font ça, à part les, mettons, mettons, A24, genre, tu sais, des films que, tu sais, mettons, je vais pas le temps à Marvel, pis je vais pas me sentir comme si j'étais dans un film, tu comprends? Ben, ça dépend, là, c'est pour que t'écoutes. Je me prononce pas sur Marvel, parce que j'ai jamais écouté de Marvel, mais tu sais, des films d'action, mettons, au contraire, du super-héros. Fast and Furious. C'est ça, mettons. Ça, on peut critiquer Fast and Furious. Ouais. Mais, mettons, c'est ça, c'est ça que j'aime, c'est que ça filme tellement naturel qu'on dirait que t'es dedans. Pis c'est ça, faut vraiment que tu l'écoutes pour réagir. Je vais l'écouter, même cette semaine, je me suis fait un... En plus, c'est ça. C'est l'écouter, pis pas long, là. Je me suis mis un abonnement, en fait, j'ai même mis hier dans ma story que sur Prime Video, on peut avoir des abonnements Crave maintenant. Tu sais, faut que tu payes en plus, mais genre, j'ai mis dedans, puis j'ai vu plein de films qu'il y avait sur Crave, dont Florida Project. Ouais. J'ai tout écouté ça cette semaine, j'ai vraiment hâte. Ouais. Puis, nice, honnêtement, c'était tout pour ta petite présentation. Ouais, je pense que j'ai plus rien à dire ça. Ben, honnêtement, ça m'a convaincu. Ben, en fait, j'avais déjà écouté de base, mais ça m'a vraiment intrigué. J'ai hâte de le voir, j'ai hâte de voir ce film-là que tant de gens parlent depuis. C'est vraiment un des premiers films. Ouais. T'as-tu un film? Ouais, moi, c'est un film Neon, pour faire changement un peu. Puis c'est un film français, donc de la réalisatrice Julia Ducournau. Donc, elle a déjà réalisé un film qui s'appelait Grave, en 2016, qui a aussi été très acclamé par la critique. Puis, j'ai pas écouté ce film-là, mais c'est le prochain dans ma liste. Mais là, le film que je vais te présenter, qu'elle a fait, il s'appelle Titane. Donc, je pense que j'en ai parlé dans une de mes stories et tout. C'est un film sorti en 2021, puis c'est son deuxième long-métrage. Puis c'est une exploration audacieuse et provocatrice d'une fille qui a un lien vraiment étrange avec les voitures. Donc, elle est comme un peu attirée, genre sexuellement, si on veut, par les voitures, dû à un traumatisme qu'elle a eu quand elle était petite. Et honnêtement, ce film-là, genre, je veux même pas essayer d'en dire plus que ça, parce que moins t'en sais, mieux c'est. Genre, va même pas voir la bande-annonce. Mais même la bande-annonce, si tu vas voir, tu vas rien comprendre. Parce que, honnêtement, à chaque scène, genre, tu penses que ça va aller d'un sens, ça va complètement d'un sens différent, c'est émotif. Je trouve que ça pourrait être quand même ton genre de film, même s'il se passe beaucoup de choses, ça pourrait être vraiment ton genre de film parce que le jeu des acteurs est bon. C'est une mannequin qui a joué le rôle principal, puis sa performance incroyable. Genre, elle joue beaucoup de choses dans un film. Il y a un autre acteur principal aussi, c'est un acteur très populaire français, je me rappelle plus son nom. Mais français, c'est fait en France, en Europe? France, ouais, en Europe. Ça parle en français, non? Ouais, ça parle en français, c'est en français. Puis justement, ça a gagné la Palme d'Or en 2021. Okay. Je sais pas si ça a été nominé aux Oscars, mais ça a gagné la Palme d'Or. Puis c'est comme, tu sais, le plus gros prix que tu peux avoir au Festival de Cannes. Là. Donc, tu sais, une innovation. Puis moi, quand j'ai écouté ce film-là, au début, le truc qui me dérangeait le plus, en fait, c'était la brutalité du film puis la violence. Parce que moi, la violence, ça me dérange pas, mais dans ce film-là, c'est comme à un autre niveau. Complètement un autre niveau. Puis c'est peut-être mon seul point un peu négatif, c'est comme faut pas que tu sois trop sensible à la violence et tout. Mais quand tu vois au-delà de la violence, puis des affaires un peu perturbantes, puis et tout, genre le film, ça a comme plein de messages, ça a une autre histoire. Et moi, je trouve que c'est ça que j'ai aimé, c'est que elle a créé quelque chose sans vraiment de limite. J'ai remarqué, souvent, le cinéma français n'a pas nécessairement autant de limites qu'au Canada ou qu'aux États-Unis. Donc, elle, on dirait qu'elle a créé une histoire sans limite, même dans le budget, si on veut, et sans limite dans qu'est-ce qu'elle peut montrer, pour parler, tu sais, de la relation père-fille, parler du deuil, parler de la délusion, parler de plein de trucs. Puis elle a fait ça d'une manière tellement originale. Puis honnêtement, moi, je pense que elle va devenir une des meilleures réalisatrices dans les prochaines années. Oh oui, hein. Ça m'intrigue. Ouais. Je me demande de quoi ça parle. Que tu vois dans le trop, j'aime tellement ça, genre quand tu plonges dans le film sans avoir aucune idée de quoi ça parle. C'est ça. Genre, mettons le Get Out, là. Ouais, Get Out. Je te dis, j'avais aucune idée dans ma tête, c'était comme un petit film tranquille. J'arrive là, j'étais genre... J'étais surprise, là, Ouais.
Sur le cul, j'étais genre, c'est quoi que je suis en train de regarder, là? Pour de vrai, j'étais genre, ouais. Tu attends pas, même avec la bande-annonce, je pense que tu attends pas. Moi, dans ma tête, c'était un film genre. Je sais pas. D'horreur, de mal. Pas d'horreur, je savais même pas que c'était un film d'horreur, moi. Ouais, ben moi, je le savais, là. Moi, je savais même pas, j'ai juste checké laquelle je vais prendre. Mais en tout cas, j'étais vraiment sur le cul pour de vrai. Ben, ça, on peut comparer un peu à de l'horreur. Je dirais pas horreur, mais comme... Tu sais, avec beaucoup d'éléments de violence, d'horreur. Puis je pense même dans les catégories, quand je voulais écouter, c'était dans la catégorie horreur, mais genre, je dirais pas que ça fait peur, quoi que ce soit. Mais tu sais, horreur, c'est vaste, là. C'est Ouais, honnêtement, pas chacun, mettons. c'est vrai, c'est vraiment propre à chacun, mais c'est... Genre, aussi, il y en a qui peuvent voir ça aussi réducteur, l'horreur, mais moi, je trouve que genre, c'est tout sauf juste un film d'horreur. C'est comme, moi, je trouve que c'est un drame, c'est émouvant. Puis genre, il a plus sur Prime Video, dommage, parce que genre, il l'avait il y a pas longtemps. Okay. Mais je sais pas, à la minute qu'il sort quelque part d'autre, il faut vraiment que tu l'écoutes parce que ça, c'est devenu dans mon top 5 des meilleurs films que j'ai vus de ma vie. Ouais, sur Letterboxd, j'ai mis dans mon top 4 en fait. Puis, je sais même pas si c'est un film français. Ouais, c'est... C'était genre les trucs. Non, c'est insane de chez Insane. Puis genre, je peux même pas en dire plus. Ouais, c'est ça. Parce que moins t'en sais, mieux c'est. Puis genre, tu vas être genre de même, genre tu vas rien comprendre, tu vas comme... Je te dis, écoute-le, puis tu vas pas t'ennuyer non plus. T'sais. Au début, tu vas penser que c'est quelque chose, avec la scène, le opening, tu vas penser que c'est quelque chose, tu vas dire genre, ah, en fait, c'est une histoire de ça. C'est ça, puis comme j'ai écouté les interviews, même la réalisatrice, ben, la scénariste et tout, je pense que ça lui a pris 4 ans écrire le scénario. Elle a souvent changé. 4 ans? Ouais, 4 ans. Je sais qu'il y en a qui ça prend vraiment beaucoup de temps, ça dépend. Puis elle dit que le process était difficile. Souvent, c'est difficile d'écrire des films et tout. Ouais. Mais comme, elle dit qu'elle savait pas trop, mais comme, elle savait c'était quoi le début et la fin. Ce qui m'étonne vraiment, parce que la fin, c'est un des trucs les plus focal, ben pas focal, mais... Mettons, tu sais la fin... Mettons que c'est déjà la fin, tu sais comment faire avancer le scénario pour que ça arrive à la fin. C'est ça. Mais mettons que c'est déjà la fin, mais ça, c'est plus facile d'écrire ton scénario. Ouais, mais elle, ça lui a pris 4 ans, puis elle dit que, tu sais, il y avait des choses qu'elle savait, parce que c'est comme un peu, tu sais, comme, le film est fait d'une manière vraiment spéciale. J'ai jamais vu aucun film, genre, structuré comme ça, mais elle savait comme la structure qu'elle voulait avoir dans le film, puis genre... Honnêtement, moi, je trouve que c'est vraiment du talent comme de nous garder éveillés, de nous garder tout le long du film. Tu sais, j'aurais pu facilement pas l'écouter jusqu'à la fin. Genre, honnêtement, comme au début, j'étais comme, ok, c'est ce genre de film-là, j'aurais pu genre arrêter d'écouter. Oui, mais une chance que j'ai... je sais pas, je pense qu'il est pas si long, il est moins que 2 heures, je pense. Oh, ok, ça s'écoute bien. Vraiment rapide. Donc, c'est ça le film. J'espère que tu vas l'écouter. Ouais, c'est ça. Tu vas écouter ton film, puis je vais écouter ton film. Ouais, c'est ça. J'espère que tu vas l'écouter. Puis au pire, on reviendra sur... ouais. Dans un des épisodes, au pire, à l'intro, on en parlera, genre, des films qu'on a écoutés, comment on les a trouvés, puis tout. En fait, ouais, c'est ça mon film, puis on s'est présenté A24, on s'est présenté un film de Neon. Ouais, chacun un film, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est des films vraiment qui révolutionnent, parce qu'on voit comment c'est des films différents des films mainstream, puis des films avec des grosses explosions et tout, mais je trouve que ça t'apporte tellement beaucoup, peut-être même plus que des films mainstream. Ouais, vraiment, vraiment. C'est révolutionnaire, ces deux compagnies-là, puis j'espère qu'il y en aura d'autres compagnies de distribution qui vont prendre des risques. Puis c'est pas mal ça pour l'épisode, donc on revoit Max dans un autre épisode, puis merci de nous avoir écoutés pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, bonne journée.